Voilà Kevin qui vient à l'hôpital en disant où est ma femme, puis l'ami d'Angèle l'infligea une gifle et Kevin dit « Es-tu folle? Comment oses-tu me gifler? Est-ce que tu connais qui tu viens de gifler? Oui, je sais exactement qui je viens de gifler et je pourrais le refaire à plusieurs reprises car tu n'es qu'un animal. Je dis bien un animal, un mari irresponsable qui a infligé de la douleur et des blessures à mon ami. Un homme qui a failli tuer sa propre femme qui est ma meilleure amie. Est-ce réellement ça va chez toi? Vraiment quelque chose ne va pas avec toi. Ah, je dois te rappeler que l'amie dont tu parles est ma femme. Je ferai tout ce qui me semble bon avec elle. J'espère que tu m'as bien compris. Grand frère. Grand frère, combien de fois je vous ai parlé, j'espère à plusieurs reprises de ne pas la maltraiter. Et je t'ai dit à plusieurs de t'occuper de tes affaires, petite sœur. Ne t'implique pas dans ce qui ne te concerne pas. Ah, vraiment? Si je m'intéresse pas, Angèle serait mort aujourd'hui. Ah, petite sœur, Angèle ne peut jamais mourir, jamais dans la vie. Angèle m'aime trop. Alors laissez-moi tranquille sur cette terre maintenant. Clara parle réellement ton grand frère, n'a-t-il pas une maladie et ce qu'il a été une fois traité? Parce que je me demande comment un homme adulte comme celui-ci pensera-t-il faire des choses pareilles. Kevin, tu penses que Angèle t'aime? Ah non, détrompe-toi, tu pensais à l'envers. Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Kevin, tu penses qu'Angèle t'aime? Ah non, détrompe-toi. Tu pensais à l'envers, parce que quand elle se réveillera, elle ne voudra jamais être avec un animal comme toi. Tu n'es rien d'autre qu'une honte pour ce mariage. Bien sûr, tu as toujours été une honte, mais avec le temps tu deviens de plus en plus honteux, et j'ai honte. Kevin s'énervait voulant frapper Benita, mais sa sœur l'empêcha, puis Benita dit « Vas-y, touche-moi, tu verras qui je suis. Tu penses que je suis comme Angèle. Tu as vraiment la chance, et malheureusement je me fiche de ce que tu penses, et je m'en fous de ce que tu penses de moi, car je suis là pour voir l'état de la femme, car c'est elle seule qui compte pour moi parmi vous ici. » Tout le monde fut choqué, c'est vraiment catastrophique. Voici la mère de Kevin dans sa chambre avec des larmes, car elle regrette d'après avoir vu la vidéo où ils sont en train de violer Oma, car c'est elle qui était à la base. C'est vraiment pitoyable. Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Voici le docteur qui les adressa la parole en disant « Nous avons fait de notre mieux et comme je l'ai bien dit, nous avons mis du temps mais j'ai des bonnes nouvelles. La mère et le bébé vont parfaitement bien. Oh, merci Seigneur. Dieu merci. Merci beaucoup pour l'information, docteur. » Puis Kevin dit « Êtes-vous sûr, docteur? » Le docteur fut choqué par sa question, tellement étonné, répond à Kevin « Que voulez-vous dire? Savez-vous que c'est mon travail, donc si je vous dis qu'ils vont bien? Ils vont bien. Ah, ok, je suppose que je voulais juste être sûr que ma femme va bien, et c'est tout. Ce que je sais, ils vont bien, malgré tout votre bébé a survécu aussi, et quelque chose pour lequel Vicus devait être content, donc excusez-moi, car j'ai d'autres patients à prendre en charge. » Puis le docteur s'en alla. « Merci beaucoup, docteur. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. » Non! Non, pourquoi ce bébé a survécu, dit Kevin. Seigneur, pourquoi cet enfant survivrait-il? Non, je ne peux pas supporter. Non, je ne supporte pas un bébé. Je ne peux pas garder un bébé chez moi. Moi attraper un bébé. Non, non, pourquoi ce bébé est venu? Je ne voudrais pas un enfant en ce moment. Si je savais, j'aurais dû acheter un utérus avant de me marier vraiment. Je regrette, car je ne veux pas d'enfant. Angèle ne concevra pas cet enfant devant moi. Vraiment? Il fut choqué, car il se sentait seul. Alors maintenant qu'elle est enceinte, que veux-tu faire? Donc tu l'écraser pour qu'elle puisse perdre la grossesse? Réponds-moi quel est ton plan maintenant. Vas-y, réponds-moi. Cela ne te regarde pas, petite sœur. Cela me regarde et tu dois me répondre, car Folie devient incontrôlable. Je le sens vraiment. Tu t'es entendu dire que tu veux détruire la grossesse de ta femme. Mais Clara, quel est ton problème dans ça?
Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Kevin, tu t'es entendu dire que tu veux détruire la grossesse de ta femme. Mais Clara, quel est ton problème dans ça? Tu sais que je n'aime pas les enfants. Tu le sais bien, tu sais vraiment que je n'aime pas les bébés. Je ne supporte pas les voir ou les prendre dans mes mains. Vraiment, tu dis que tu n'aimes pas les bébés. Mais bien sûr, jamais dans ma vie. Et moi, tu l'as mis enceinte, pourtant tu n'aimes pas les enfants et veux aussi écraser la grossesse. C'est vraiment bizarre de ta part. Ah, petite sœur, cet enfant ne naîtra pas. Retiens-le, ce n'est pas comme si j'avais encore fait quoi que ce soit, mais je sais que cet enfant ne naîtra pas. Tu vois, c'est la seule raison pour laquelle je voulais toujours pas Angèle porter cette grossesse, car je n'ai jamais aimé les bébés. En plus, ça sera un gros problème pour moi, si elle accouche, et dès que ce bébé naîtra, je ne pourrai même pas le voir avec mes propres yeux. Donc, je le débarrasserai de cet enfant. Clara, tellement choquée, puis elle infligea une gifle à son grand frère. Voulant payer pour lui, sa sœur répond « Ose me toucher, tu verras. Tu penses que je suis comme Angèle. Votre folie, votre arrogance, vous pouvez l'essayer avec les gens qui peuvent le tolérer, mais pas moi. Essaye seulement, tu seras transféré dans une salle d'urgence avec des blessures partout. Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire.